dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je te propose de découvrir une de mes nouvelles, Les larmes du géant, extraite du recueil Il était une fois une horrible princesse. L'homme qui se tenait sur le seuil de sa maison venait de fêter ses 70 ans. Devant lui, sous la véranda, une femme faisait glisser d'un geste las un balai dont la brosse était faite de brindilles. Elle avait 30 ans de moins, mais les grossesses successives et trop rapprochées avaient alourdi sa silhouette et marqué son visage de rides prématurées. Afendi l'observait avec ce regard en coin auquel rien n'échappait. Il était ainsi, toujours en veille. Ambou n'avait pas choisi son époux. Si elle avait eu le choix, elle n'aurait pas épousé un homme bien plus âgé que son père. Le jour de la cérémonie, elle n'avait que 16 ans. Elle n'envisageait pas le mariage avec bonheur, surtout lorsqu'elle observait le visage fatigué et l'air désabusé qu'arboraient la plupart des femmes du village. Elle avait de nombreuses corvées à effectuer en tant que fille aînée et elle savait que, devenue épouse, ce serait 10 fois pire. Aussi jeune soit-elle, lui reviendrait la charge de gérer un foyer. Si les hommes manquaient d'indulgence, étaient prompts à incendier les novices, les femmes l'étaient davantage encore, virtuoses de la critique fielleuse, s'invitant chez les jeunes mariés sous le prétexte de les aider et les conseiller. Gare à celles qui avait laissé le feu s'éteindre ou qui avait brûlé le repas du nouvel épousé. Elle devenait la risée du village pendant des semaines entières et la honte de sa famille. Si les hommes étaient guidés par les dieux, les femmes n'avaient pour les diriger que leur cervelle, petite, égorgée de bêtises. Sans les hommes, qu'aurait-elle pu faire? Seule, une femme au village avait le droit de s'exprimer. Alors qu'elle avait 20 ans, elle avait osé se rebeller contre ceux qui voulaient épouser des jeunes filles n'ayant pas encore fêté leur 16e printemps. Tête haute, regard insolent et inflexible, elle s'était tenue devant le conseil des sages et avait démontré, chiffres à l'appui, que les petites filles, même si elles étaient réglées, n'étaient pas encore faites pour porter des bébés, que c'était pour cela que la plupart d'entre elles mouraient en accouchant. Parfois, il arrivait qu'un homme demande audience auprès du conseil, car il souhaitait passer outre l'avis de la sorcière. Il vantait la maturité de la silhouette de la fille convoitée. Lamia était convoquée. Elle sentait peser sur elle le regard plein de défi du récalcitrant, un imbécile qui se croyait capable de l'impressionner. Mais il suffisait qu'elle le toise pour qu'il se mette à trembler sur ses jambes robustes, à lutter pour avaler sa salive sans s'étouffer. Il demeurait alors silencieux et craintif. De ses doigts, dont le contact faisait frissonner, Lamia tâtait le ventre de la jeune vierge convoitée, mesurait son tour de hanche. La réponse tombait de ses lèvres, délicatement ourlées. Toujours la même, un non définitif. Sa parole était respectée. Celui qui s'était voulu bravache s'inclinait sans faire de vagues. Elle faisait peur aux hommes. Elle possédait certains pouvoirs magiques et était capable de s'attaquer à leur virilité. La légende disait que, si l'un d'entre eux osait attenter à sa vie, tous les hommes du village deviendraient impuissants. Si elle s'était rebellée ouvertement au sujet de l'âge des jeunes mariés, elle était demeurée silencieuse face à ceux qui la révulsaient 1000 fois plus. Peut-être par lâcheté. Elle n'avait agi que lorsque le moment opportun s'était présenté. C'était elle que l'on allait chercher lorsqu'un accouchement s'éternisait, que la parturiente s'épuisait dans la souffrance. Sa douleur insufflait aux sages-femmes le courage de donner un ordre aux hommes qui attendaient derrière la porte en blaguant, tout en sirotant un alcool transparent au goût amer qui leur déchirait la bouche. Ils tournaient leur regard vers le futur père. La décision lui appartenait. Fanfaronnant extérieurement, il n'en menait pas large. À tous, Lamia faisait peur. Trop de mystères planaient autour d'elle. Mais elle avait le don, celui qu'à sa mort, elle transmettrait à sa fille aînée, tout comme sa mère le lui avait transmis. Et l'on avait besoin d'elle, même si, à son approche, la plupart des villageois sentaient un malaise plus ou moins intense les envahir. Cependant, les sages-femmes l'accueillaient avec soulagement, observaient, reconnaissantes, ses mains se posaient sur le ventre durci par les contractions. À peine l'avait-elle effleuré que la douleur s'apaisait. Un calme étrange envahissait la future mère. La certitude que tout se passerait bien désormais s'infiltrait en elle et subsistait. Lamia entonnait une mélopée faite de sons gutturaux. Elle couvrait peu à peu celle que fredonnaient les sages-femmes. Ces dernières se serraient les unes contre les autres, se taisaient et laissaient la voix de Lamia envahir l'espace. Chaque molécule d'air semblait se mettre à vibrer sous la puissance de son chant. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est le début de ma nouvelle Les larmes du géant, extraite du recueil Il était une fois une horrible princesse. Eh bien, s'il y a
y a des amateurs, je lirai la suite la prochaine fois. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blablas de Sandra. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blablas de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!